roi des rois. Nous chantons le chant de victoire, j'entends ta douce voix. Jésus, viens parler à nos cœurs ce matin. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh sauveur, lave-moi. En le sang de la croix. On peut le dire ensemble. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh sauveur, lave-moi. Papa, ce matin, nous sommes venus pour t'écouter. Et non pour écouter un homme. Toi qui connais le besoin de chacun ici présent. Seigneur, parle à nos cœurs. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, tu connais le besoin de chacun. Et qu'après ce message, que chacun puisse dire vraiment Dieu m'a parlé, Dieu a répondu à mes besoins. Seigneur, utilise ton serviteur. Quand tu appelles, tu qualifies. Et quand nous voit la bouche, le Saint-Esprit, tu parles par sa bouche. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Que ce soit, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous salue ce matin encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus.
Dieu bénisse ta présence en ce lieu ce matin. À lui seul soit la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur principal de cette assemblée, le révérend Maurice Bosso, qui a bien voulu nous faire confiance encore ce matin et nous permettre d'intervenir à la chair. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, nous bénissons le Seigneur aussi pour son second, le pasteur Zoukou, qui ne cesse de nous assister également. Pour la confiance, que Dieu vous bénisse, chers serviteurs du Seigneur. Merci au conseil, merci à toute l'assemblée. Et chaque fois que nous avons l'occasion de passer, vous priez également pour nous, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles ce matin. Et j'ai sollicité l'ancien Euro. Nous prenons Acte 28. Acte 28. Il va lire les versets 1 à 6. Et puis 1 Corinthiens 1, le verset 9. Puis moi je vais lire. Acte 28, verset 1 à 6. Acte 28, à partir du verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Merci ancien. Je vais faire la lecture 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler de la fidélité de Dieu. Nous voulons parler de la fidélité de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ces jours-ci, ces semaines-ci, et même le mois passé, lorsque nous partons sur les réseaux sociaux, nous entendons plusieurs choses et nous voyons plusieurs choses. Il y a des tragédies, il y a des drames à cause de l'infidélité. Certaines personnes donnent la mort à d'autres à cause de l'infidélité. Les familles sont décimées. Les hommes sont déçus. Plusieurs connaissent la déception à cause de l'infidélité. Et récemment, nous entendons que d'autres ont donné la mort à leur conjoint à cause de l'infidélité. Hier, j'étais à une cérémonie de mariage. Après que je suis rentré, lorsque le pasteur m'a appelé pour me dire que je devais intervenir ce matin, j'ai passé quasiment toute la nuit sans trouver de tête.
Et mon épouse m'a demandé, va te coucher. Je suis allé me coucher. Il était 2 h du matin, environ 3 h. Quand il suis sauté de mon lit, et elle m'a demandé qui a trouvé le thème. J'ai dit, je n'ai pas encore trouvé, mais le Seigneur m'a ouvert une fenêtre. Alléluia. Et le Seigneur va ouvrir mon esprit sur ce thème, la fidélité de Dieu. On ne réalise pas cela, mais notre Dieu est fidèle. Alléluia. La fidélité de Dieu, bien avant d'aborder le thème, il va falloir qu'on puisse définir ce que c'est d'abord la fidélité. Pour parler, pour comprendre, pour bien appréhender les contours de la fidélité de Dieu, il faut savoir d'ailleurs ce que c'est que la fidélité. Et nous pouvons définir la fidélité comme une vertu qui renvoie à la fiabilité, à la constance. C'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses affections, dans ses habitudes. C'est une personne aussi qui l'on peut s'appuyer en toute confiance et sécurité. Alléluia. C'est une personne aussi qui on peut s'appuyer en toute confiance et en toute sécurité. La fidélité de Dieu signifie qu'il est vrai dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Dieu est vrai dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. La fidélité est désignée dans la Bible comme un attribut de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Lui-même, il s'appelle fidèle. C'est un attribut de Dieu. Dieu est celui sur qui on peut s'appuyer, est celui sur qui on peut compter. Il est fiable à 100%. La fidélité, c'est quelqu'un qui est fiable à 100%. Et Dieu est fiable à 100%. Je pourrais dire même à 1000%. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Le passage que nous venons de lire concernant Paul, dans Acte 28, l'histoire de Paul est connue. Et Paul lui-même le dit à partir du chapitre 26. Lorsqu'il se rend devant Agrippa, le roi, il dit que mon histoire est connue de tous les Juifs. Autrefois, j'étais tyran. J'étais celui-là qui partait persécuter les chrétiens dans les synagogues. On m'avait mandaté, je partais de village en village. Et là où il y avait des chrétiens, c'est moi qui les arrêtais. Je les détenais en prison. J'ai persécuté plusieurs. Et il dit devant Agrippa, tous ceux qui sont ici savent qui j'étais. Pharisien que j'étais de la brèche la plus rigide. Moi, Paul. Et donc l'histoire de Paul est connue de tous les pharisiens. Mais à cause de cette foi qu'il manifestait en Dieu, Paul a été arrêté. Et Paul devait être transféré en Italie, surtout qu'à cette époque, ils étaient sous domination romaine. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils vont embarquer pour se rendre, chemin faisant, en Italie, à Rome, où ils devaient comparaître. C'est alors que le navire qui le transportait va chavirer et ils vont échouer sur une île dénommée Malte. Et sur cette île, c'est alors que cet événement se produit. La Bible dit qu'il faisait froid. Effectivement, il faisait froid, ils avaient déjà allumé du feu. Et c'est comme ça que Paul va prendre la broussaille pour mettre dans le feu et un serpent va en sortir. Je me rappelle bien que mon père était en train de faire un champ à Soubré, un champ d'igname. Et on nous a demandé de transporter les ignames pour les envoyer au champ, puisqu'il y a des gens qui devaient les mettre dans les buts. J'ai vu une vipère traverser le chemin que je prenais. Il dit traverser, passer le chemin. J'ai repoussé le chemin. Je n'ai plus continué avec le sac. J'ai jeté le sac et je suis retourné à la maison dire à mon père que j'ai vu un serpent traverser. Et c'est pas sûr qu'il soit parti, c'est tellement qu'il m'attend pour me mordre. Et Paul a dit que oui, le serpent ayant mordu Paul,
tous ceux qui étaient autour, qui assistaient, s'attendaient certainement à le voir tomber et mourir, parce que la morsure de la vipère, certainement, est encore plus dangereuse, plus grave, et Paul devait en mourir. Le temps qu'ils ont attendu, ils ont eu un autre verdict au sujet de cet homme pour dire que lui, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Notre Dieu est fidèle et il change le témoignage des uns et des autres. Alléluia. Et cet homme qui a connu cette souffrance, cette difficulté, va nous enseigner ce matin par la grâce de Dieu la fidélité de Dieu pour tous ceux qui craignent le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, il tient toujours ses promesses. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Et ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Il en prend soin de jour comme de nuit. Alléluia. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il en prend soin chaque jour. Et nous expérimentons cela. Et ce matin, nous voulons lui informer, nous voulons dire à quelqu'un ce matin qui peut-être pense que Dieu n'est pas présent, Dieu n'est pas fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle dans son alliance. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Et lorsque un couple vient à se marier, à un moment donné, les hommes ou la conjointe peut décider de ne plus continuer. Et lorsqu'on décide de ne plus continuer, ce qu'on fait, on arrive au divorce et on enlève son alliance. Mais Dieu lui garde toujours son alliance. Mais Dieu lui garde toujours son alliance. Il est fidèle dans ce qu'il fait. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Depuis le commencement, il est fidèle. Il n'a jamais abandonné. Et Paul pouvait compter sur lui. Paul savait que, quel que soit ce qui allait se passer chemin faisant, le Dieu qu'il servait, qu'il avait accepté, n'allait jamais l'abandonner. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle envers son peuple. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est fidèle envers son peuple. Le psaume 94, quelqu'un va nous aider? Le psaume 94, verset 14. Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Psaume 94, verset 14. Psaume 94, verset 14. L'ancien Euro. Psaume 94, du verset 4 verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Amen. Alléluia. Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Le psaume 94 dit, car l'Éternel ne délaisse jamais son peuple. Il n'abandonne jamais son peuple. Lorsque le peuple d'Israël devait rentrer en alliance avec Dieu, Deutéronome 7, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux, envers vous, envers les élus, envers les rachetés qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il garde son alliance et il est fidèle envers son peuple. Notre Dieu ne nous a pas abandonnés. La réalité du moment veut nous faire croire cela. Ce que tu traverses veut te faire croire cela. Notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Lorsque les navires partaient chavirer, ceux qui étaient à l'intérieur pensaient que c'était fini. Mais Paul savait que Dieu ne l'avait pas abandonné. Sa destinée ce jour-là, ce n'était pas la fête. Il ne devait pas mourir. Et lorsque les bateaux ont échoué, la vipère encore va se manifester.
Mais notre Dieu est fidèle. Il ne faudrait pas que la réalité du moment te fasse croire que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais confesse dans ton cœur que Dieu ne m'a jamais abandonné. Mon Dieu, tu es fidèle. Les réalités du moment veulent faire croire que tu n'es pas là, mais tu es fidèle. Je sais que tu es là. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Il a pris ma place. Alléluia. Il a pris ma place. Jésus a pris notre place. C'est un Dieu fidèle. Et la fidélité de Dieu va jusqu'à pardonner nos péchés. La fidélité de Dieu, elle va jusqu'au pardon de nos péchés. Et Jean dit, même si nos péchés sont comme le cramoisi, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. La Bible parle d'une dame qui a commis l'adultère. Et la loi dit que celui qui a commis l'adultère doit être lapidé jusqu'à mort. C'est connu de tous et c'est un verdict que tout le monde connaît. Et donc, quand tu as commis cela, on te porte à la place publique et on te lapide jusqu'à ce que mort s'en suive. Et cette dernière avait commis un tel acte odieux. Et elle devait comparaître pour être lapidée jusqu'à la mort. Et ce jour-là, le Dieu fidèle, la fidélité étant présente, ils vont venir avec cette femme rencontrer l'ami fidèle. Ils vont venir avec cette femme rencontrer le Dieu fidèle. Celui-là qui a compassion. Et sa fidélité va jusqu'au pardon de nos péchés. Quel que soit l'odieux de ton péché, quelle que soit la nature de ton péché, il est fidèle pour te pardonner et te relever. Parce que ton Jésus s'est donné à la croix, il n'a pas hésité à mourir afin que toi tu sois béni. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme qui avait commis l'adultère devant le Seigneur lui dit, tes péchés te sont. Dieu est fidèle et sa fidélité va jusqu'au pardon de nos péchés. Si dans ton esprit, pendant longtemps, tu ne crois pas que Dieu pardonne, laisse-moi te dire ce matin que Dieu pardonne encore les péchés. Et il dit va et ne pêche. Il dit va et ne pêche. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un va et ne pêche plus au nom de Jésus. Le point qui va nous donner l'essence même du message, c'est le troisième, c'est le point parlant de la fidélité de Dieu dans les épreuves. Et c'est de ça que je veux parler, la fidélité de Dieu dans les épreuves. Et Paul en est un bon exemple pour parler de la fidélité de Dieu dans les épreuves. Il va subir le courroux de la nature, les épreuves de la nature, la pluie, la tempête, la mer va se déchaîner contre Paul. Ce jour-là, les intempéries étaient abondantes. Et c'était évident que ça devait les emporter. Mais dans cette intempérie, dans cette épreuve, vis-à-vis de la nature qui se déchaîne,
La nature obéit à notre Dieu. Le Dieu créateur était sur son trône. En ce qui concerne son fils, Paul, comme il est fidèle dans ce qu'il fait et qu'il est fidèle dans ce qu'il dit, il n'a pas abandonné Paul pendant la traversée. Parce qu'il est fidèle. Et le bateau va échouer, cassé, après une grande tempête. Et lorsqu'il pense être sauvé, c'est alors que la nature va continuer encore son action. Cette fois-ci, c'est une vipère mortelle qui va s'élever contre sa vie. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher même sur toute la puissance de l'ennemi. Vous allez boire des breuvages mortels. Vous allez boire des breuvages mortels. Vous n'aurez rien. Dieu qui est fidèle va le garder des intempéries, de ce que la nature est déchaînée. Alléluia. Amen. Le chant de l'orage et de la tempête. Alléluia. Quoi qu'il advienne. Alléluia. Donc il y avait l'orage, il y avait la tempête. Quoi qu'il arrive, moi je sais que moi, Paul, Dieu saura me... Parce qu'il est fidèle. Tout le monde sait que moi, avant, j'étais un pharisien dur. Et c'est Jésus-Christ qui m'a rencontré et il m'a débauché. Voilà, il m'a enlevé du système des pharisiens pour que j'obéisse à lui, son système. Donc je suis sûr que où je m'en vais là, comme c'est lui qui m'a débauché, il va s'occuper du reste. Alléluia. Moi je travaillais pour les pharisiens. J'avais une bonne place sociale. Et puis tu es venu me dire, bon Paul, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs même change ton nom, tu t'appelles plus Saul, moi je t'ai baptisé, tu t'appelles Paul. À partir d'aujourd'hui, tu vas travailler pour moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi. Il dit d'accord. Et puis je m'en vais, la tempête s'élève, et puis tu vas garder le silence. Non, la tempête obéit à notre Dieu. Les circonstances, les vents obéissent à notre Dieu. Qui est cet homme à qui même obéissent même les tempêtes? Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est fidèle. Dans les épreuves, il est fidèle. Et notre Dieu est fidèle. Lorsque les épreuves de la nature sont demandées, il est fidèle. Et lorsque les hommes connaissent des épreuves, lorsque les hommes sont des canaux pour persécuter, notre Dieu aussi est fidèle pour nous en délivrer. La Bible dit, il fut un roi du nom de Josaphat. Et un matin, ils sont venus informer ce dernier que les autres royaumes vont faire une coalition pour venir aujourd'hui détruire ton royaume et te prendre captif, te déporter comme esclave. Devant cette multitude qui devait avancer, la Bible dit qu'il a eu peur. Parlant de la frayeur, il a eu peur. Et il va aller consulter l'Éternel, le Dieu de ses pères, qui avait fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce même Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui transcende le temps, ce Dieu-là va se révéler à lui. C'est un Dieu fidèle. Dans les circonstances, il est toujours présent. Et ce Dieu-là va dire à Josaphat et à son peuple, ce combat ne te concerne pas. Tu ne vas même pas te déplacer. Ils ont affaire au Dieu fidèle. Ils se sont trompés de combat. Ce que je vais montrer aujourd'hui, tes yeux verront. Et tu vas témoigner de ce que le Dieu que tu adores est. Il est fidèle. La suite du combat, tout le monde connaît. Josaphat a été victorieux. Il faut compter sur la fidélité de Dieu. Alléluia. Un autre exemple. Il y a un homme de Dieu, du nom de Daniel. Et la Bible dit que cet homme était un fervent croyant.
C'est un homme qui s'est disposé devant l'Éternel. Et un jour, alors que le roi voulait lui donner une promotion, ses ennemis ont entendu parler de ça. Ils vont juger des malices pour changer ce que le roi voulait faire en vue de condamner cet homme. Et lorsqu'ils sont allés lui dire voici ce qui a été arrêté, Daniel n'a pas changé dans sa manière d'adorer Dieu. Bien aimé, bien les circonstances font que tu changes ta manière d'adorer Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon. À cause de ça, aujourd'hui, bon, comme ils ont dit là, bon, on n'a qu'à changer. C'est pas bon. Il faut être constant. Il faut être stable. Il faut être fiable. Il faut que Dieu puisse compter sur toi. Alléluia. Il faut que Dieu puisse compter sur toi. On fait un programme à l'église. Bon, tu es dedans. C'est quand ça tu t'arranges. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle dans le rendez-vous avec le Seigneur. Il faut que tu sois fidèle. Si tu as décidé de prier tous les jours à 11 h, c'est toi qui as décidé qu'à 11 h tu vas prier. Il faut être fidèle. Lorsque Dieu parlait des 10 000 offrandes, il faut que tu sois fidèle dans les 10 000 offrandes. Ce n'est pas lié au montant. Alléluia. Ce n'est pas lié au montant. C'est la fidélité. Il fallait que Dieu puisse compter sur toi. Il sait que tu n'en as pas, mais toi tu es fidèle. Tu es fidèle dedans. Mais ce n'est pas en fonction de tes humeurs que tu dois le faire. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Et donc, il faut que tu sois fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Et il prend chaque jour soin de toi et te demande qu'il est fidèle. Lui, il ne sent pas du contraire. Lui, il remplit ça toujours. Alléluia. C'est pourquoi on peut aller au village à midi. C'est pourquoi on peut aller au village à midi. La dangerosité même d'un village même, c'est-à-dire quand les gens entendent parler de toi, que tu dois venir, ils doivent savoir que c'est un bataillon qui se déplace. Donc eux-mêmes, c'est eux qui déplacent les logistiques. Ils se disent, le bataillon qui arrive dans le village est trop dangereux. Donc eux-mêmes, ils déplacent les arsenaux qu'ils ont gardés, les DCA qu'ils avaient, les fusils d'assaut, eux-mêmes, ils déplacent. Parce que c'est rien par rapport à ce qui arrive. Alléluia. Notre Dieu, il est fidèle pour te garder. Je me souviens, mon père, quand il battait au village avant, il attend vers les 16 h, 17 h par là. Pour aller au village. Et c'est là-bas que j'ai appris que quand on va au village, on dit pas au revoir. On dit pas au revoir. C'est trop compliqué. Si tu dis qu'il sait, il va t'attendre devant. Et il s'en va au village autour de 17 h. Il n'y a pas de téléphone. Donc on ne sait pas qu'il arrive. Et quand il arrive au village, il est déjà 20 h. Bon, à 20 h au village, mais les gens sont derrière dans les deuxième rêve parce qu'il n'y a pas de lumière. Bon, ils ont dit que les gens sont fatigués, ils ont commencé à dormir. Mais il vient toquer à la porte, c'est là qu'il rentre. Et le matin, on voit, ah, il est là. Ah, tu es arrivé quand? Aujourd'hui, je suis arrivé la nuit. Et le jour qu'il doit partir, il est en train de marcher comme si on va au champ et puis il s'en va. Mais nous, on va à midi. On va à 8 h. On allait au funérailles chez Koulibaly. Les gens ont dansé tout ce qu'ils devaient danser. Koulibaly était assis. L'ancien, il était assis. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Parce que, d'après on dit, derrière village, il y a village. Il sait ce qui lui est assis. Et eux aussi, ils savent que. Voilà, donc chacun sait que ce que tu sais là, je sais. Voilà, donc quand on se pèse, tu sais que toi-même tu sais aussi. Donc il ne faut pas essayer. Le frère est parti, il a enterré son père dernièrement, il est revenu. Alors que c'est un lieu qui est hautement, vraiment. Parce que j'ai fréquenté, je connais le Nord. Là-bas, on ne joue pas. Donc quand tu es dedans, tu es dedans. Et donc, il ne faut pas faire à moitié. Parce que Dieu, il est tout pour toi. Et quand il est avec toi, il est avec toi en... Et donc, Daniel
Va expérimenter ça. Et j'aime la déclaration du roi. Le roi dit, j'ai eu à cœur de vouloir l'enlever. Et maintenant, quand on devait appliquer la sentence, il dit, Daniel, que le Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. C'est comme si dans le cas de Daniel dit, si tu savais. Si tu savais. Il dit, Daniel, le Dieu que tu sais, la façon que tu es persévérant dans ton affaire de Jésus, la façon que tu es persévérant là, moi-même, roi, je ne peux rien faire pour toi. Ton oncle là, il ne peut rien faire pour toi. Celui qui tu comptes là, il ne peut rien faire pour toi. Il est bien placé, il ne peut rien faire pour toi. Pourtant, le roi avait de l'estime pour Daniel. Il estimait bien Daniel. Et toute la nuit, il n'a pas dormi. Il voulait trouver un mécanisme dans la loi. Comment je vais faire pour enlever Daniel dans ce problème-là? Il n'a pas pu trouver. Parce que le Dieu fidèle était au contrôle. Il dit, ça ne te concerne pas. Le roi était trop petit pour cette affaire. Et il va dire, Daniel, j'ai tout fait. Le Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. On s'en a jeté Daniel dedans. Vous connaissez la suite. Et donc notre Dieu est fidèle pour tous ceux qui craignent son nom. Pour tous ceux qui sont sincères dans la relation avec lui. Il est fidèle à 100%. Je veux dire, il est fiable à 100%. Il ne va jamais te tromper, ni te décevoir. Jamais. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des situations difficiles, ce n'est pas parce que Dieu garde le silence qu'il est absent. Il faut toucher ton voisin. Il garde le silence, non? Mais est-ce qu'il est absent? Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu traverses le moment là que tu vas dire, ah, c'est tellement difficile de traverser une situation. Est-ce que Dieu, est-ce qu'il est là? Je me dis, hein, certainement qu'il garde le sourire et puis il dit, oh, le petit ne me connaît pas encore. Alléluia. Il est extraordinaire. Dieu est fidèle. Et donc Daniel a traversé cette époque. Il a traversé ce problème-là. Et plusieurs cas comme ça dans la Bible. Des gens qui ont traversé, qui ont été persécutés, mais qui au finish ont eu le salut. Parce que Dieu était avec eux. Et Paul, qui écrit, dit que Dieu est fidèle. Et ce Dieu fidèle-là, il n'a pas de circonstances qui peuvent empêcher son action dans une vie. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est le maître des temps. Et il est le maître des... Lui-même, il crée circonstances en ta faveur. Ce qu'on a écrit comme scénario matin, qui va te condamner, lui, il a créé un scénario à côté, qui va engloutir le scénario précédent. Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous devons bien l'adorer quand nous l'adorons. Nous devons être fidèles dans notre adoration. Nous devons être fidèles dans nos louanges. Nous devons être fidèles dans nos dîmes. Le temps que nous devons passer avec lui, nous devons être fidèles dans ce temps-là. Quand on dit à jeune, fais-moi voir ta gloire. 3 semaines et jeune, tu fais pas. Tu fais lundi, tu réfléchis mardi, tu commences mercredi, tu coupes à 15h, tu fais lundi prochain. Et on vient chanter ici, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois les doux, et tu vas à la maison. Dieu a compris. Tu n'es pas fidèle. Donc, il regarde dans l'assemblée des saints, hein, ceux qui ont payé le prix, ceux qui ont accepté d'être fidèles dans leur connexion avec lui. Et puis il dit, Guy Fabrice, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, oui, oui, c'est vrai. Pour toi, c'est bon.
Alléluia. C'est un exemple. Hein? Alléluia. Et donc, notre Dieu qui sait toutes choses, qui connaît les attentes de nos cœurs, il est fidèle pour accomplir encore les bénédictions dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a rendu un témoignage. On était en train de faire Action de grâce, une semaine d'Action de grâce, comme on a fait la dernière fois, et on l'avait invité. Et c'est lui qui donne son témoignage. Il était en poste dans le nord, Minignan, Madinani, un truc comme ça. Il était en poste là-bas, et puis, quand il est arrivé, l'église c'était un petit local qu'on louait. Voilà, ça devait faire autour de 10 000. Mais pour payer les 10 000, il y avait des difficultés encore à payer les 10 000. C'est dire qu'il n'y avait pas assez de chrétiens, puisque c'est une zone très islamisée. Voilà, donc, vraiment, ceux qui sont chrétiens, c'est les fonctionnaires qu'on a fait dans la zone là. Ce sont ceux-là et leurs familles qui sont chrétiens. Sinon, les autochtones même là, bon, eux, ils ne sont pas chrétiens. Et l'homme de Dieu, il va entreprendre, et malgré ça, il va entreprendre d'agrandir l'église. Donc, il veut un terrain. Bon, on n'est pas beaucoup. Et puis, tu veux un terrain. Et il dit, Dieu est. Et il entreprend sa démarche. Et quand il entreprend la démarche autour vers les propriétaires terriens, vous savez que dans cette zone-là, quand c'est affaire d'église, on dit qu'il n'y a pas la terre. Même si tu veux payer, on dit il n'y a pas la terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais comme le juge unique, il était tellement derrière eux qu'un jour, ils vont se résoudre à lui trouver quelque chose. Ils vont dire bon, on a trouvé terrain pour toi, il faut venir. C'est où on donne terrain d'habitude, là, eux, on donne terrain où ça? Où ça? C'est ça. Cimetière. Et ça, c'est après le cimetière. Et vous passez le cimetière et vous trouvez un coin quelque part. On lui a donné le terrain. Et donc, quand ils sont allés lui donner le site, il était tout content. Alléluia! Et il arrive à l'église. Il réunit son conseil. Bonne nouvelle! Hein? On nous a donné le terrain. Alléluia! 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 Bon, on va aller visiter le terrain. Bon, ils prennent une moto. Ils se rendent tous sur le lieu. Je me faisant c'était responsable. Ah, le pasteur aussi. On va dire qu'on ne sait pas le cimetière. Après le cimetière à la sortie de la ville, quelque part là-bas, pas sur le terrain. Et là, comme si ça ne suffisait pas, le site qu'on leur montre, en fait, c'est une montagne. On demande, pasteur, il dit oui, va sur le terrain. Montagne là. Il dit oui, c'est ça que l'on dirait. Le Seigneur a dit que si vous avez la foi, comme le grain de sénévé, si vous avez un tel. Il y a d'autres qui ont commencé à dire, est-ce que le pasteur a bien compris le verset? Dieu est fidèle. Le pasteur donne un moment de jeûne à l'église. On va prier le Seigneur. Il a dit que si tu tiens à cette montagne, quitte-la, déplace-toi, elle va faire quoi? Elle va quitter. On va dire à la montagne là. Donc comme on dit, tu vois, la montagne va aller jusqu'à la mer dans l'eau. Je dis, mais à quel moment ça va arriver à Pitan pour tomber dans l'eau? Donc on commence à raisonner. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Mais l'homme de Dieu a mis cela à exécution, comme ça. Un jour, il vient sur Abidjan pour des soins. Son téléphone sonne. Le sous-préfet l'appelle. Il dit, demain à la première heure, je vais te voir dans mon bureau. Il court. Il arrive au bureau du sous-préfet. Il y a des visiteurs qui sont avec le sous-préfet, ce sont des Chinois. Les Chinois là, on leur a donné un contrat de route dans la région. Et ils ont besoin de granit. Il se trouve qu'ils ont fouillé dans la région, ils n'ont pas trouvé. Mais il y a une montagne là.
Il y a une montagne. C'est le meilleur granit qu'on a trouvé. Il va nous vendre ça à combien? Ils ne ont pas dit, ils veulent payer montagne que lui veut casser pour jeter. Eux, ils vont payer la montagne. C'est comme ça qu'ils ont construit l'église. Alléluia. Et donc, même si toi tu te refuses à participer, Dieu va susciter d'autres personnes. Il va utiliser d'autres canaux, d'autres moyens, parce qu'il est fidèle dans sa parole. Quand il le dit, il le fait. Il est fidèle. Lui il dit que le temps est arrivé pour qu'on construise. On a appelé le peuple, beaucoup ont murmuré. Dieu est allé chercher Chinois. Chinois est venu casser, aplaner, payer. Alléluia. Ça dépasse l'entendement humain. Lorsqu'il réagit, ça dépasse le raisonnement humain. Dieu est au-delà de ce que tu peux imaginer. Sa fidélité va au-delà de ce que tu peux penser. Sa fidélité va au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine action de grâce. On a fini. Dieu va surprendre plus d'un. Avant même qu'on arrive au dimanche, il y a le frère Kwame qui est venu dans son témoignage ici. Il dit Dieu est un garçon. Quand j'étais au fond là-bas, il dit moi aussi j'ai dit ça. Seigneur, d'après les jeunes gens, il faut sciencer. Notre Dieu est fidèle. Ta réalité du moment là, il ne faudrait pas que ça t'emmène à douter de la présence de Dieu dans ta vie, non. Ta réalité du moment là, il ne faudrait pas que ça t'emmène à douter de la présence de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Pour que ton histoire s'écrive n'importe comment. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Pour que ton histoire aussi s'écrive. Ah non. Je ne veux pas ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Parce que mon Dieu est. Je suis une jeune fille, je ne me garde plus jusqu'au. Je suis un jeune homme, moi aussi je ne me garde plus jusqu'au. Alléluia. Amen. Hier, on était dans un mariage de 6 ans, 7 ans de fiançailles. Il y a un de mes petits. Pas ça. Ça non. Et puis je vous dis au mariage là. Le petit, il est dans l'église. On s'est connus autour de 2006, 2008, quand il a eu son bac. Il est sur Abidjan. Après, il a fait son BTS. Et le petit, il a ouvert une cabine. Comme BTS, il n'y a pas facilement de travail. Il était cabinard, une cabine. Après, il a fait une deuxième cabine. Il a posté son petit frère de l'autre côté, au bout de la route. Donc, il avait la maîtrise entière du couloir. S'il dérate ici, il t'attrape de l'autre côté. Et il a fait ça un peu. Et quand il faisait ça, il a vu les tontons de l'église. Il a fait un peu cours à domicile à vos enfants. Bon, quand son esprit est bon, il y a des tontons qui ont ouvert les portes. Il faisait cours à domicile. Un peu. La soeur aussi, le fétiche tombe dans l'église, il regarde. Bon, on le met à côté. Dieu a fait grâce, il a eu son concours. Il est rentré à l'ENA. Quand il est rentré à l'ENA, il a été muté au niveau de chez vous là, au trésor. Il y a une direction quelque part là-bas. Le petit a fait 2 ans sans poste. Il a fait 2 ans. Il n'y a pas poste. Il nous a informés. Notre Dieu est fidèle. Il faut compter sur Dieu. J'ai un ami avec qui j'ai fait la seconde, le lycée classique, la seconde à terminale. Il est à la direction générale du trésor. Il est quelque part là-bas. Je l'ai appelé. Mon petit a appelé. Et même tonton à l'église là-bas. Nous, on comptait sur lui aussi. On a appelé. Le tonton aussi a appelé. Lui qui l'appelait, lui aussi il a appelé. On a appelé jusqu'à. Ça n'a rien donné. Parce qu'on appelait le mauvais numéro. On a appelé. On a insisté. On a appelé.
Et un jour, il y avait un programme à l'église. Vers fin d'année, fais mon à gloire. Pareil. Anthony est venu et dit, ah, un frère, je pense que le programme c'est pour moi. C'est comme ça, on va faire le programme et fais mon ta gloire. Cette année, le 31, c'était un jour ouvrable. Le 28, ils ont appelé Anthony pour dire on t'a affecté, ton arrêté est sorti, on t'a affecté au trésor d'Issia. Alléluia. Ce fut la première fois où je vais voir Anthony danser un 31. Et hier encore, c'est là qu'il a dansé pour le mariage. Parce que Dieu est fidèle. Donc, on a dit, je suis découragé parce que ça fait longtemps que j'ai eu travail. Pour avoir affectation quand je suis à la maison. Mais il a gardé son calme devant la tempête. Parce qu'il savait que Dieu était au contrôle. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Fixe tes regards sur le maître. Sur celui-là qui est fidèle. Il est fiable à 100%. Tu peux lui faire confiance à 100%. Tu peux lui faire confiance à 1000%. Dors tranquille. Dors tranquille. Quel que soit ce qui arrivera, il est au contrôle de la situation. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin. Donc Dieu est fidèle. Que les moments, que les temps présents ne te fassent pas croire autre chose. Garde ton calme et observe Dieu en action pour toi. Que Dieu te bénisse. On va mettre le psaume numéro 100. Le psaume numéro 100 et qui va nous donner de terminer. Le psaume numéro 100. Psaume numéro 100, voilà. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est. C'est lui qui nous a et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavillons avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité, Donc toi, tes enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, jusqu'à de génération en et Dieu te bénisse. Merci, ancien.